Bonjour, bonjour mes amis béliers, la guidance du 20 au 26 octobre. Cette semaine, on vous parle d'avoir confiance. Il y a probablement une personne ou vous-même, vous pouvez avoir confiance dans votre environnement, à une stabilité, c'est-à-dire que ce sont les personnes autour de vous, les plus proches, amicales ou familiales. Vous pouvez avoir confiance en eux. Dans quel domaine? C'est un petit peu trop large. Il est possible que... euh, s'il y a eu des difficultés, vous sortez de là parce qu'ils vont vous soutenir, ils vont vous aider, vous n'allez pas vous sentir seul. Si vous avez eu de la peine parce qu'il y a eu une séparation, que vous avez perdu quelqu'un, vous pouvez compter sur les personnes qui sont dans votre environnement proche. On vous dit que vous devez écouter vos ressentis. Par contre, il y a un souci, c'est que cette semaine, vous ne voulez pas les écouter. Vos ressentis, vous leur tournez le dos. Euh, euh, Pourtant, ils sont une boussole intérieure. Et bien vous, on dirait que vous n'avez pas trop envie de les écouter. Heureusement que vous êtes bien entouré, je dirais, cette semaine. Vous avez des messages, vous devez trouver l'harmonie en vous. Quand on n'écoute pas ses ressentis, c'est quoi qui vous les font refuser? Qu'est-ce que c'est qui vous blesse, qui vous fait souffrir à l'intérieur? Alors, est-ce que vous avez eu des petits problèmes de santé? Est-ce que vous êtes plutôt en burn-out parce que vous avez perdu un travail, vous avez perdu quelqu'un, il y a eu une séparation? Heu, on voit que là, vous devez vraiment vous pardonner. Si ce n'est pas pardonner à l'autre, vous devez vous pardonner. Vous devez vous apercevoir que, quoi qu'il soit arrivé, vous êtes intègre, vous avez fait du mieux que possible à ce moment-là, avec ce que vous avez. Et on vous dit que vous devez retrouver l'harmonie. Parce que là, il y a quelque chose qui vous rend malade. Et heureusement que on me dit que dans votre environnement proche, vous êtes quand même très largement soutenu. Vous avez eu une part sombre récemment, il y a eu de la tristesse, il y a eu des blessures, il y a eu quelque chose qui a été douloureux, compliqué. Vous êtes probablement encore dans cette souffrance. Mais là, quand même, à un moment donné, je ne sais pas si c'est long, mais heureusement que vous avez ces personnes autour de vous. Mais vous, vous devez aussi accepter d'écouter votre cœur, d'écouter votre ressenti pour sortir de là. Parce que malgré que des personnes vous soutiennent, on vous soutient, mais il ne faut pas que ça dure trop, trop longtemps. Le soutien, il est là pour vous aider à un moment précis, d'accord, de là à là. Mais après, c'est à vous d'acter et de mettre en marche et de vous pardonner et de vous dire, bon, quoi qu'il se soit arrivé, c'est-à-dire si c'est vous qui avez décidé de quitter un travail ou si c'est vous qui avez décidé de quitter un couple, une famille ou s'il est arrivé quelque chose, c'est à vous de dire, bon, d'accord, mais maintenant il faut avancer quand même que ce soit de votre initiative ou pas, à un moment donné, il faut remettre le pied à l'étrier et il faut redémarrer, il faut remonter ses marches. Accepter de guérir vos blessures. Parce que si vous avez été trompé, si c'est l'autre qui vous a quitté, ça ne sert à rien d'être dans la jalousie, dans le mal-être, dans la souffrance et de vouloir rester accroché à l'énergie de l'autre. Vous n'avancerez pas. Il faut reprendre confiance en la vie, reprendre confiance en vous et de vous dire que ce n'était qu'un carrefour et qu'il est temps de prendre ce tournant. Je répète, quoi qu'il soit arrivé dans votre vie très récemment ou là, ces jours-ci, ou là, il n'y a pas très longtemps, si vous avez été quitté, si vous avez été licencié, si vous avez perdu quelqu'un qui est décédé, vous êtes soutenu par votre environnement proche. Heureusement, c'est magnifique. Mais il va falloir que vous vous remettiez en marche pour redémarrer et changer les choses. Écoutez vos ressentis, c'est là qu'il y a la clé pour redémarrer. On me dit que vous avez du mal à vous pardonner, vous avez du mal à lâcher, vous vous sentez peut-être coupable parce qu'on parle d'intégrité, vous vous sentez peut-être coupable et ça vous rend malade, mais là, il faut sortir de ça. Et on vous dit que, quelle que soit votre tristesse de ce qui vous est arrivé, il va falloir cette semaine couper avec ça. Il va falloir arrêter d'être dans cette souffrance et cette tristesse de ce qui a été, de ce qui n'est plus ou de ce que ça aurait pu être. Vous devez vraiment vous guérir de l'intérieur, vous devez vous rassurer, vous devez vous guérir. Ce n'est pas la peine de vouloir rester accroché à la situation. On parle de jalousie, mais c'est rester accroché à la personne ou à la situation. Vous devez en profiter pour rebondir et partir sur un nouveau projet.
Récupérez la confiance en vous et dans la vie parce qu'il y a un beau tournant, des choix à faire pour votre épanouissement. Vous devez avancer. Je l'ai beaucoup, la carte d'avancer, la nouvelle opportunité, le nouveau départ, l'épanouissement. Que ce soit vous qui ayez décidé de quitter quelqu'un ou une situation, ou que ce soit l'autre, c'est-à-dire qu'on vous a licencié, on ne vous a pas demandé, ou que quelqu'un vous a quitté, c'est peut-être un mal pour un bien. En tout cas, il faut en profiter pour rebondir et repartir. Vous avez votre ressenti qui vous dit, parce que vous n'avez peut-être pas osé initier ce départ, mais là, c'est quelqu'un qui l'a fait pour vous, qui a pris cette décision et c'est une très bonne chose parce que vous le savez quelque part. Le ressenti vous disait que c'était pas la bonne chose. Il fallait partir, il fallait arrêter. Mais comme vous n'aviez pas eu le courage, quelqu'un l'a fait. L'univers vous a protégé quand même, quelque part. Vous avez été protégé par quelqu'un là-haut, par un environnement, par l'univers, par qui vous voulez. Mais vous avez été protégé. Donc, d'accord, c'est normal de taper au fond de la piscine parce qu'on va mal, mais maintenant, cette semaine, on vous dit qu'il faut sortir de là. Il faut prendre des décisions, il faut faire des choix pour vous, uniquement pour vous, pas à deux, pour vous. On ne peut pas demander à quelqu'un de guérir nos blessures dans le cœur si vous, vous ne le faites pas. Quelqu'un a eu l'initiative de vous montrer la sortie, hein. C'est vrai que c'est pas, voilà, de vous montrer que il y a autre chose de mieux pour vous. Vous ne le prenez pas comme ça, mais cette semaine, il va falloir le faire. Il va falloir le prendre. Là, vous partez. C'est vrai que pour vous, c'est l'inconnu. Et donc, du coup, ça vous choque, ça vous perturbe. Mais c'est une très, très bonne chose pour vous. C'est une belle opportunité de guérir vos blessures personnellement, vous, gentiment. Regardez. Vous n'osez pas briller par vous-même. C'est pour ça que vous aviez besoin soit de ce travail, soit de cette personne. Il y a des discussions autour de ça. Je pense votre environnement, ceux qui vous protègent. Et il y avait de la toxicité. Vous n'osiez pas partir de vous-même. Quelqu'un l'a acté pour vous protéger inconsciemment. En tout cas, c'est ce que vous devez comprendre. Vous devez renaître de vos cendres parce que vous avez quitté la toxicité, même si ce n'est pas vous qui l'avez décidé. Et autour de vous, des personnes bienveillantes vous en parlent en vous disant c'est une très bonne chose pour toi. Voilà mes amis béliers, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, avec grand plaisir pour aller y voir clair de plus près en individuel. Et puis autrement, ce soir pour la guidance de demain. Ciao.